Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire du montage son. Alors on a par exemple imaginé une interview qu'on aura enregistrée en salle radio, donc en deux parties qui sont représentées sur ces deux fichiers .wav qui sont là. Puis on va mettre dessous une musique. Et l'idée ça va être de nettoyer les interviews, enlever les tout sautements, les bruits de table, etc. pour faire quelque chose de propre où on ne récupère que la partie on va dire réussie de l'interview où les gens n'ont pas hésité, bafouillé, etc. Donc ça, on va travailler avec Audacity. Là, il y a le résultat final. On voit qu'on a découpé des morceaux des questions, des morceaux des réponses, puis mis la musique en dessous. Je vous montre très rapidement ce que ça donne. Bonjour à tous, bienvenue à la radio Tony Garnier. Dans le cadre de la découverte des métiers, nous recevons aujourd'hui M. Fraisa Buet, professeur de mathématiques au lycée Tony Garnier. Bonjour, pouvez-vous, pour commencer, vous présenter Je suis Monsieur Fraisa-Buet, je suis prof de maths sciences au lycée Tony Garnier depuis quelques années déjà. Ben voilà, j'enseigne avec des classes de... C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va jouer sur le volume du son de la musique, la répartition des différentes questions et réponses qu'on va arranger un petit peu à notre guise et surtout les volumes sonores entre chaque piste qui, vous allez le voir, sont un peu différents. Donc c'est parti, on va reprendre ça depuis le début. Nous avons donc préalablement enregistré deux fichiers d'interview. C'est la même interview mais fait en deux fois, donc dans la salle radio. Donc partie 1, partie 2. Et ensuite j'ai téléchargé un fichier de musique. Il faut prendre de la musique gratuite au cas où on diffuse son travail pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Donc une musique et deux parties de l'interview. Le logiciel qu'on va utiliser s'appelle Audacity. C'est un logiciel gratuit qui vaut le coup d'apprendre parce que du coup il marche très très bien et il est complètement gratuit. Donc au départ on a une zone vierge dans le logiciel et c'est là qu'on doit récupérer nos fichiers son. Donc pour ça on fait fichier, ouvrir. Voilà, vous tombez dans source radio, alors ce ne sera pas la même arborescence au lycée, donc c'est échange travail, source radio. Et on va récupérer nos deux interviews. Donc je fais ouvrir. Et on voit qu'ici, il me représente l'interview sous une forme de piste. Alors vous avez deux lignes parce que vous êtes en fichier stéréo, donc la gauche et la droite. Et c'est ce qu'on appelle une piste ici. Donc on va ouvrir l'autre fichier aussi. Donc je vais ici à nouveau, alors je vais faire importer plutôt. Parce qu'on ne veut pas ouvrir deux fichiers, on veut tout faire sur le même. Donc j'avais déjà ouvert la partie 2, je vais mettre la partie 1 ici. C'est pas grave, je ne les ai pas mis dans le désordre. Donc j'ai la partie 2 et la partie 1 de mon interview. Alors nous ce qu'on veut, je vais mettre en plein écran, c'est pouvoir rajouter la partie 2 derrière la partie 1 pour avoir un seul fichier d'interview. Alors je vais pour cela tout copier, on double-clique dedans, clic deux fois, on fait édition, copier. On fait bien gaffe d'avoir choisi ici ce petit curseur là, donc c'est le curseur de temps, donc je me mets derrière, je clique n'importe où ici. Moi je veux copier là à la suite de la partie 1 et je fais édition, coller. Donc j'ai maintenant mes deux fichiers les uns à la suite des autres, je peux supprimer cette piste qui ne me sert plus à rien. Donc les deux sont là et on va renommer la piste, on va l'appeler ce qu'on appelle les rushs. Les rushs, c'est-à-dire les parties non montées. Voilà, donc j'ai mes rushs qui sont ici les uns derrière les autres. Pour se déplacer dans le temps, c'est la petite barre qui est en bas là, ici. On va maintenant créer deux nouvelles pistes pour pouvoir séparer les questions des réponses. Donc là, on va dans piste, ajouter. Ici, piste, ajouter nouvelle. On va prendre une piste stéréo parce qu'elle est déjà stéréo. Puis on va en faire encore une. Voilà, donc là, on a deux nouvelles pistes. On va les renommer tout de suite. Donc la première, on va changer son nom. On va appeler ça question. On peut mettre aussi le nom de la personne qui parle. Et là, on met réponse. Voilà. Donc voilà mes deux pistes et on va au fur et à mesure pouvoir trier nos questions, nos réponses. On a un petit problème d'affichage, c'est que là, vous voyez, on peut faire rouler la molette ou déplacer ici.
Et on peut aussi demander au logiciel d'ajuster correctement la hauteur de ces pistes. Donc pour ça, on va dans piste, dans affichage, taille des pistes, et on peut faire s'adapter à la largeur. Comme ça, on a toute la largeur dans le temps au même endroit. Et on peut ensuite aussi faire de la même façon s'adapter à la hauteur. Donc toujours dans affichage, piste. Voilà. Et là donc vous avez vos pistes qui sont toutes représentées. Donc bien sûr les deux là sont vides. Après si on veut zoomer sur une partie, on appuie sur la touche contrôle et on roule la molette. Et vous voyez qu'on étire. Et après pour se déplacer dedans, il faut utiliser la petite barre qui est en bas là pour revenir au début. Donc, vous voyez, on voit que c'est beau, c'est pas évident à voir, mais vous voyez le son là il est étiré, on voit sa forme. On peut de la même façon dans l'autre sens resserrer, mais ça permet peut-être de sélectionner certains sons plus précisément. Donc vous voyez là j'ai tout serré, donc je peux refaire piste, affichage, taille, adapter à la largeur pour revenir à la largeur de mes pistes. Là il serait peut-être pas idiot de sauver notre travail, donc on fait fichier. Alors il ne faut pas faire exporter, on va faire sauver le projet ici, et donc vous allez à l'endroit où vous avez vos sources, donc là chez vous, et on va changer ce nom là, il a pris le nom du premier fichier que j'ai ouvert, on va l'appeler donc interview. Montage, même on peut marquer. Voilà. On enregistre. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va essayer de récupérer des morceaux de conversation. Donc pour sélectionner une partie, on fait bien attention aussi dans les différentes options d'avoir le petit curseur de sélection qui est là. Donc je prends et puis j'ai plus qu'à lire la piste et écouter ce qui se passe. Bonjour à tous. Donc, voyez, bienvenue à la radio Tony Garnier. Dans le cadre de la découverte des métiers, nous recevons aujourd'hui M. Fraisa Buet. Donc on voit qu'on a deux bruits qui nous dérangent. Donc on va faire le bonjour à tous, on va le garder. Donc pour ça je clique, je maintiens le clic, je sélectionne. Je peux jouer pour voir si c'est bonjour à tous. Voilà. Ce bonjour à tous, il me convient. Donc je vais pouvoir le copier et le coller. Je clique dedans, là dans la réponse. Après on peut faire CTRL-C, CTRL-V, ça va plus vite. Donc là on garde que ce qui est bon. Ensuite, donc là on avait derrière... Bienvenue à la radio Tony Garnier. Dans le cadre de la découverte des métiers, nous recevons aujourd'hui M. Fraisa Buet. Donc là on a deux phrases, j'ai envie de les séparer, ça me permettra de mettre de la musique au milieu. Donc on fait ça ici, pareil, on sélectionne. On vérifie qu'on a bien pris. Bienvenue à la radio Tony Garnier. Voilà. Donc CTRL-C pour copier. CTRL-V pour coller. Là ça superpose. Pour déplacer ces petits morceaux, c'est l'autre curseur qu'elle a. On peut les ranger un petit peu. Voilà, donc j'essaie de me mettre un peu dessous pour savoir où ils sont. Après on les rangera comme on veut. Donc je me remets à nouveau dans la partie là-haut, sélection, pour rattraper le dernier. Bienvenue au lycée Tony Garnier, je crois que c'est ça. Dans le cadre de la découverte des métiers, nous recevons aujourd'hui M. Fraisa Buet, professeur de mathématiques au lycée Tony Garnier. Donc pareil, ça me convient ça, donc CTRL-C, CTRL-V. On déplace avec l'outil qui est là. Dans le cadre de la découverte des métiers. Voilà. Dans le cadre de la on l'aura découverte deux fois des parce que je suis en train de dire par-dessus, c'est pas ce que je voulais faire, c'était récupérer. N'oubliez pas de changer d'outil là, donc je vais récupérer la suite. La suite, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Pouvez-vous nous... Donc il y a une hésitation. Pouvez-vous, pour commencer, vous présenter s'il vous plaît? Voilà, donc on peut peut-être ou garder le bonjour qui est là, allez pourquoi pas. Donc vous voyez, on voit la petite marque noire du bonjour. Alors pareil, CTRL-C, CTRL-V. La petite partie c'était une hésitation et là la présentation. Donc là on a les morceaux de parole qui nous intéressent sur la piste des questions. Et là on va avoir la réponse. Donc la réponse, il va y avoir... Oui, donc je suis M. Fraisa Buet, je suis prof de maths sciences au lycée Tony Garnier depuis quelques années déjà. Voilà, on va garder que ce bout-là. Donc hop. Oui, donc je suis M. Fraisa Buet, je suis prof de maths sciences au lycée Tony Garnier depuis quelques Donc on années peut déjà. peut-être essayer de commencer à je suis simplement. Je sais pas si c'est là. Donc je suis M. Fraisa Buet, je suis prof de maths. Je suis M. Fraisa Buet, je suis prof de maths sciences au lycée Tony Garnier depuis quelques années déjà. Bon voilà, on a un bout de la phrase réponse. Et ça, on va le coller dans la piste réponse. Après, c'est vous qui ferez. Alors, on a un problème de niveau sonore entre les pistes. Pour s'amuser à le tester,
je peux rendre cette piste muette maintenant pour pas qu'on l'entende. Donc vous voyez ici, je fais silencer. Elle ne sera pas jouée, elle n'est pas effacée, mais elle ne sera pas jouée. Et je peux déplacer la piste là et on va faire des essais de son pour repérer les deux niveaux sonores. Donc je reprends bien l'outil de sélection. Je sélectionne les deux parties là. Bon, il prendra aussi au-dessous hein, et on va faire jouer ça. Pouvez-vous, pour commencer, vous présenter s'il vous plaît? Je suis Monsieur Frézabuet, je suis prof de maths sciences au lycée Tony Garnier. On voit que le deuxième son est trop léger. Donc on va pouvoir jouer sur les niveaux sonores de la piste. Donc ici, je vais quand même mettre un peu plus fort les questions. Donc on va doucement, là je suis à plus 3 dB. Et la réponse, on a vu qu'elle était un peu faible, donc cette piste là, je vais la monter un peu plus. Je mets 8, on va voir ce que ça donne. Pouvez-vous, pour commencer, vous présenter s'il vous plaît? Je suis Monsieur Frézabuet, je suis prof de maths sciences au lycée Tony Garnier. Oui, on peut faire en direct. Quelques années déjà. Là, c'est pas mal, je crois. Donc tant qu'on est sélectionné, il rejoue le bout. Pour commencer, vous présenter s'il vous plaît? Je suis Monsieur Frézabuet, je suis prof de maths sciences au lycée Tony plus, Garnier. Bon, c'est vous qui dosez en fonction de votre fichier. Pouvez-vous, pour commencer, vous présenter s'il vous plaît? Je suis Monsieur Frézabuet, je suis prof de maths sciences au lycée Tony Garnier depuis quelques années. Donc l'intérêt, c'est qu'on a réglé le niveau sonore de la piste question et de la piste réponse. Donc maintenant, on pourra copier les questions et les réponses comme je viens de faire. Et c'est vous qui allez faire ce travail. Donc vous devez avoir récupéré normalement une partie de ce qui nous intéresse, aussi bien dans les questions que dans les réponses. Ici, on a réglé les volumes. Je vais pouvoir réduire, on n'oublie pas que c'est sur silencieux pour ne pas garder ça. On peut réduire cette piste-là. Voilà, vous voyez, avec cette réduction-là, elle ne nous gêne pas en haut et ça nous laisse la place de voir nos deux pistes de travail. Donc on a nos questions et nos réponses qu'on va pouvoir maintenant, forcément là il va y avoir plein de blancs parce qu'il y a toutes les parties qui ne nous intéressaient pas qui ont été enlevées. Donc on va pouvoir regrouper un petit peu tout ça. Moi je vous conseille de laisser un petit peu de place au début pour laisser pour la musique. Donc on va pouvoir, alors là je peux faire aussi CTRL-molette, je rappelle, pour changer l'espacement. Hein. Et pour se déplacer c'est là-dessous. Donc on prend l'outil de glissement temporel qui est là et on peut arranger un petit peu nos pistes. Donc là c'est la réponse. La question, il nous dit bonjour. On va ici laisser la musique entre les deux. Voilà, c'est pour ça que je mets un peu d'espace ici. Donc ça nous laissera la place pour notre petit générique. Ensuite, vous avez la première... Frézabuet, professeur de mathématiques au lycée Tony Garnier. Un peu de musique, on mettra après. Bonjour. Pouvez-vous, pour commencer, vous présenter s'il vous plaît? Je suis Monsieur Frézabuet, je suis prof de maths sciences au lycée Tony Garnier depuis quelques années déjà. Ben voilà, j'enseigne avec des classes de... Vous voyez la question suivante, on va pas la mettre, on va la mettre juste après. Pareil pour les deux réponses. On va rapprocher, on peut les coller complètement ou laisser une petite place. Voilà pour la troisième question. Et de dire au revoir, je crois, hein. On va vérifier. Donc là, je reprends l'outil. Un des administrateurs du réseau informatique du lycée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt sur Radio Tony Garnier. Avec plaisir. Au revoir. Donc là, c'est un peu long, je vais la rapprocher. Voilà, vous faites ça de manière à ce que ce soit le plus naturel possible. Vous n'hésitez pas à rejouer l'ensemble de votre travail jusqu'à ce que ça vous paraisse fluide. Voilà, pour l'exercice, laissez un peu de temps dans les premières parties pour laisser de la place pour mettre la musique du générique. Donc, faites pas exactement ça, mais un truc qui ressemble un petit peu. Et on va maintenant mettre de la musique. Tous les éléments sont maintenant en place. Les questions un petit peu espacées, les réponses, la question, la réponse, la question. Enfin, au revoir et au revoir. Donc, on va ajouter notre musique. Pour ça, on va importer une nouvelle piste. Donc, on va dans importer de l'audio. On récupère notre musique gratuite. Et vous voyez qu'elle apparaît, le temps qu'elle se charge, en dessous ici. Alors, ce qui serait bien là, c'est de remettre à nouveau l'ensemble des pistes qu'on voit un petit peu plus clair. Donc, dans affichage, s'adapter à la hauteur. Je ne fais pas. Ah, mais j'ai mis la largeur, non, c'était la hauteur. Voilà, je me suis trompé. Donc, s'adapter à la hauteur. Donc, voilà mes trois pistes au même endroit. Donc, ça se voit rien que sur le graphe ici. La musique va être très forte. Je vais repartir depuis le début. On entend un petit peu. C'est pas terrible du tout, donc forcément cette musique est beaucoup trop forte. Donc on va déjà régler son niveau général en baissant ici un petit peu.
Bonjour à tous. Donc on pourrait la mettre un petit peu plus forte quand même, là je suis à moins 28. Attention, prenez bien, faites vos essais. Hein. Bonjour à tous. Donc on va la baisser après, donc là on peut la mettre encore un peu plus forte. Bonjour à tous. Voilà, à peu près à la même hauteur de la voix. Voilà. Allez, je vais rester ici. Donc maintenant que cette musique, eh bien forcément il va falloir la baisser au moment où les gens parlent. Donc là je fais à nouveau contrôle molette pour étirer un petit peu le temps. Et faire ça un peu plus précisément. Donc j'ai de la musique ici qui va devoir apparaître doucement, puis baisser à chaque fois que quelqu'un prend la parole ou qu'il y a des réponses. Pour ça, c'est l'outil d'enveloppe sonore qui est ici, ce petit outil-là. Donc vous voyez qu'on voit une ligne bleu foncé en haut là, et une double flèche qui va nous permettre de placer des points de contrôle du son. Donc par exemple, ici, je vais me repérer là au moment où la personne pose la question. Donc si je veux le faire là, je peux réduire cette piste pour être bien en dessous là. Donc je clique une fois là-dedans. Je vois qu'il apparaît un petit point. Et vous voyez, si je clique sur ce point, à nouveau, je fais descendre, ben, je peux bouger, là j'éteins tout, et ça change le niveau sonore. Alors, ce petit point, pour l'instant, je vais le laisser là. Et je vais le mettre un peu avant, pardon. Et moi, je veux baisser la musique, donc je clique sur un autre petit point, je descends. Et vous voyez, avec ces deux points-là, je peux déplacer d'avant en arrière dans le temps, je peux régler la fin de la musique. Alors, voilà, si un point il me plaît pas, je peux l'enlever en le glissant vers le haut. Ça le détruit complètement. Donc là, je mets mon deuxième point, j'ai baissé la musique ici. J'aurais voulu aussi que la musique commence pas non plus à fond. Donc je vais créer un point là et un point derrière pour baisser la musique. Voilà, ici. Donc on aura la musique qui va monter, même assez haut. Par contre, il faut que je le baisse au moment où la personne parle. Et là, il faut que je règle ce niveau. Je pense qu'on va essayer comme ça pour voir ce que ça donne. Bonjour à tous. Bienvenue à la radio Tony Garnier. Donc c'est un peu trop. Je vais baisser un peu encore. Donc entre les deux, je peux remonter. Hein. Donc je crée un point là. Hop. À un côté, je remonte. Et là, je baisse. Donc je crée un point. Il faut créer deux points. Vous voyez, un avant, un après. Je baisse à l'endroit où il parle. Alors j'essaie de baisser à peu près au niveau de l'autre que j'avais fait là. J'essaie de me repérer sur cette ligne là, c'est à peu près. Hein. On va voir ce que ça donne. Bonjour à tous. Bienvenue à la radio Tony Garnier. Voilà, on peut remonter derrière. On fait ça, pareil. Donc vous voyez, à chaque fois deux points pour baisser le niveau. Alors on peut attraper ces courbes par les points du haut, ou par les points qui sont dedans, c'est pareil. Voilà. Les points qui sont dedans, ils doublent là, ils font le suivi de l'enveloppe. Donc etc. etc. Je clique à la fin, je clique à côté, ça me permet de ressortir. Vous avez compris l'idée, je vais rejouer au début. Bonjour à tous. Bienvenue à la radio Tony Garnier. Dans le cadre de la découverte des métiers, nous recevons aujourd'hui M. Fraisa Buet, professeur de mathématiques au lycée Tony Garnier. Bonjour. Je laisse gérer tout ça. Je rappelle, pour enlever un point, il faut juste le glisser vers le haut. Et on peut aussi contrôle molette pour élargir un petit peu, être plus fin dans son travail. On peut aussi tirer vers le bas. Pardon, ça là. Une petite flèche pour agrandir la piste, pour mieux gérer son enveloppe là. Voilà, à vous de vous installer et de faire ça tranquillement. Et ça terminera votre travail. On verra après comment on enregistre le résultat. Alors vous devez avoir quelque chose finalement comme ça, la musique qui baisse et qui augmente au moment des paroles, on voit les enveloppes ici. Il y a une chose que j'ai pas dit, c'est comment enlever la fin. Donc vous voyez la fin, vous terminez à 0 en ramenant l'enveloppe à 0. Et moi j'ai enlevé ce qui restait là. J'ai aussi supprimé la piste rush, hein, pour la supprimer on met une croix ici. Et pour enlever pour garder que la partie qui nous intéresse, en fait vous sélectionnez, donc là je l'avais fait là, et vous prenez cet outil là, il vous garde que la partie qui est sélectionnée, donc votre fichier, il n'y aura plus le bout qui reste. Je le fais pas là, c'est ce bouton ici. Hein. J'ai fait aussi une autre petite subtilité, j'ai joué sur les gauches et les droites pour les questions et les réponses, hein, comme on a la stéréo, donc on peut mettre à 50% à gauche
les questions, 50% à droite les réponses, comme ça quand on écoute au casque, on a l'impression qu'il y a bien deux personnes qui parlent chacune d'un côté de vos oreilles. Voilà, on n'est pas obligé, mais ça fait un petit peu sympa. Donc normalement, on devrait réussir à faire ce travail-là sans problème. Alors j'en mets... Bonjour à tous. Bienvenue à la radio Tony Garnier. Dans le cadre de la découverte des métiers, nous recevons aujourd'hui M. Fraisa Buet, professeur de mathématiques au lycée Tony Garnier. Bonjour, pouvez-vous, pour commencer, vous présenter ça? Je suis M. Fraisa Buet, je suis prof de maths sciences au lycée Tony Garnier depuis quelques années déjà. Ben voilà, j'enseigne avec des classes qui vont de la 3e prépa métier jusqu'au terminal bac pro. Et avez-vous d'autres fonctions au sein de l'établissement? Je suis élu au conseil d'administration également. C'est une instance de l'établissement où on prend des décisions pour la vie du lycée. Enfin, je suis aussi un des administrateurs du réseau informatique du lycée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt sur Radio Tony Garnier. Avec plaisir. Au revoir.